L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Nouveau Visage. Cette semaine, nous avons un invité de taille, M. Marius, qui vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour Marius, comment ça va? Bonjour, la vie est belle. La vie est belle? La vie est belle, la vie est belle, toujours belle. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. C'est vraiment un honneur pour nous. Donc, en fait, on est un peu ici, là, on veut un peu apprendre à te connaître, Marius. Parle-moi un peu de toi, d'où tu viens. Ben merci, je m'appelle Marius Assi-Loba et donc je viens du bord de la lagune Ébrié et donc je suis l'aîné d'une famille de 11 enfants. 11? Mais on est resté 8 Oh. Et donc j'ai 39 ans. En Côte d'Ivoire, j'étais commissaire de police. Commissaire de police, c'est la plus haute hiérarchie dans la police. OK. Et c'est le commissaire de police qui devient général de police. Moi, j'avais rang de commandant, 13 ans de police, et cela fait 4 ans que je suis au Québec. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a amené ici au Québec maintenant? Après, parce que quand même, tu avais vraiment un bon bagage au pays. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu ici? Bien, merci. Ben, c'était un rêve. Vous savez, vous pouvez être fonctionnaire, policier, comme je l'étais, haut fonctionnaire de police. Et il est important qu'on vive nos rêves. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Tout à fait. Il y a deux choses que j'aime dire dans la vie. Oui. Un, la vie est belle. Oui. Et puis de deux, il faut vivre ses rêves et non pas rêver toute sa vie. Exact. À ma place, j'étais le commandant de la police diplomatique de Côte d'Ivoire et ça faisait plus de 3 ans que j'étais à ce poste. Mais en général, j'ai fait 13 ans de police dans ma carrière. Et donc, être commandant de la police diplomatique de Côte d'Ivoire, vous avez des rapports avec des diplomates. Oui. L'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, c'est moi qui assurais sa sécurité et à son domicile et sa sécurité dans son automobile. Même affaire pour l'ambassadeur des États-Unis. Bon, là-bas, il y avait les Marines et autres. Donc, je travaillais avec toute une kyrielle d'ambassadeurs et de diplomates, de consuls honoraires, de VIP, de personnalités assez extraordinaire. Oui, c'est très impressionnant. Je travaillais avec l'ambassade d'Israël et autres. Donc, le couronnement pour moi, c'était cela. Et donc, à un moment donné, je voulais vraiment rêver ma vie. Ça, c'est rêver sa vie. Oui. Mais à un moment donné, plutôt, je voulais vivre mes rêves. Mon rêve, c'était de venir au Canada. Vous imaginez, à 39 ans aujourd'hui, c'est depuis l'âge de 16 ans que j'ai voulu arriver ici au Québec. Vrai. Oui. Je le dois aussi surtout par une correspondante dans le temps. Avant Facebook, il y avait, on s'écrivait par mail, on s'envoyait des courriers et le courrier mettait 2 à 3 semaines. Et moi, j'ai été en contact avec une Québécoise qui s'appelle aujourd'hui, qui est Josée. Elle s'appelle Josée, c'était ma meilleure amie dans le temps. Vous imaginez, il y a 16 ans. J'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 39. 23 ans en arrière, vous imaginez? Oui, tout à fait. Et donc, je l'ai connue par un site de correspondance qui m'a parlé du Québec. Et je vous assure, c'était comme un jumelage. Quand j'étais dans le temps au secondaire, il y avait une Canadienne, québécoise, une Française et un Guadeloupéen. Et c'est la Québécoise qui a su me vendre l'idée de voyager. Wow. Et donc, c'est ainsi que mon rêve a été vraiment scellé là, et c'est comme ça que je suis venu ici, donc quelques années après. C'est vraiment, vraiment bien. Est-ce que le processus pour venir a été un peu long, le parrainage? Est-ce que tu as été parrainé? Non, c'est un choix personnel. Comme j'ai dit, je voulais vraiment vivre ce rêve-là. Oui. À l'heure où toi et moi, nous nous parlions, pour moi, je suis dans mon rêve. Exactement. Et donc, je suis à la place où je veux être. Moi, j'ai choisi de venir ici, quand bien même j'étais à un bon poste. Oui, vraiment. Ma procédure a pris près de 4 années. J'ai commencé le processus en 2006 et c'est en 2010 que j'ai été résident permanent et je suis venu ici en mai 2010 au Québec pour la toute première fois. Ça a été très long quand même. Hein? Oui, ça a été long
parce que j'ai été l'objet d'entrevues de la part de la GSC. Oui, l'officier GSC, oui, oui. l'officier GSC m'a posé la question de savoir. Il a dit, mais écoutez, monsieur Assi, commissaire Assi, vous avez un bon poste. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous prend repartir à zéro, en de fait. laisser ce poste-là et puis d'aller au Québec? Je lui ai dit, écoutez, monsieur, c'est bien beau. Ce que vous appelez bon poste, ce n'est pas un bon poste pour moi. D'autant plus que là où je suis dans mon travail, même si je suis le commandant de la police diplomatique, je traite avec une kyrielle ou bien des personnalités. Moi, je veux vivre mes rêves. C'est super. Vous imaginez quelqu'un qui était conduit par un chauffeur. Moi-même, j'avais des gardes-corps. J'assurais la sécurité des diplomates, donc j'étais constamment sur le terrain avec tout ce prestige-là. De tout laisser et de venir. Oui, j'ai choisi de laisser ça parce que ça, c'était un rêve. Mais ce n'était pas mon rêve que je voulais. Mon rêve, c'était de vraiment venir vivre au Canada, au Québec particulièrement, et fonder ma famille au Québec. Mais qu'est-ce qui t'a tiré autant à venir ici? C'était la ville, la liberté un peu qu'on avait ici? Ou... Absolument. Parce que tu vivais ça aussi quand même au pays. Honnêtement, ce qui m'a beaucoup plus attiré, c'est le fait que les gens soient ouverts. J'ai beaucoup lu des livres et les livres que j'ai lus en ce qui concerne le Québec, et c'est un auteur que je veux citer ici, il s'appelle Mark Fisher. Oui, Mark Fisher a écrit le livre, il a écrit pas mal de livres de la série Le Millionnaire, L'apprenti millionnaire, Le millionnaire, le golfeur et tout ça. Le millionnaire paresseux et tout ça. Exactement. Mark Fisher, c'était c'est l'auteur québécois le plus lu au monde et dont les livres ont été traduits dans plus de 30 langues à travers le monde. Et donc, moi, étant déjà en poste, étant policier, étant commissaire de police, j'étais déjà en contact avec ce genre de livres-là parce que moi, je voulais véritablement ouvrir, et c'est toujours encore un projet, une bibliothèque de développement personnel, une bibliothèque de motivation. Mais c'est excellent comme idée. J'ai plus de 1000 livres de la série Motivation personnelle dans ma bibliothèque personnelle, dans ma maison à moi, en Côte d'Ivoire. Il faut que tu m'en envoies un peu. Ce sont les types de livres que je lis aussi. Je lis que ça. Donc, peut-être tu pourrais m'en passer un peu. Oui, mais j'ai choisi de laisser ça parce que je voulais vivre mon rêve. Mon rêve ne pouvait pas attendre. Je ne sais pas si cela vous est arrivé. C'est-à-dire, vous êtes à une job, mon bon job, et ça ne me tentait plus de me lever le matin. Ça prend une motivation, ça prend un désir puissant, fort de se lever le matin et de faire les choses avec passion. Moi, je suis un homme beaucoup passionné. Quand je lis avec passion. Quand je fais les choses, je fais avec passion. Vous imaginez, moi, j'étais au bureau à 5 h du matin et il fallait faire des appels de radio. Parce que le diplomate, quand il appelle, peu importe l'heure, il faudrait que tu te lèves de ton lit et que tu interviennes. Et donc, c'était ça mon travail. Et donc, j'étais constamment sur le qui-vive. Et donc, à un moment donné, j'étais tanné de le faire. Mon rêve attendait. Quand je me levais le matin, il y avait cette petite voix qui me disait « Et mon rêve, et moi, et le Québec, qu'est-ce que tu en fais ?» À un moment donné, c'est comme ça que je suis venu. Donc, c'est l'ouverture, c'est le fait que les gens sont beaucoup ouverts ici. C'est le fait que les gens, ils appréhendent la vie avec un état d'esprit assez positif pour moi. Et donc, c'est comme ça que je suis ici. Mais maintenant que tu es ici, tout ça, dis-moi, quels sont maintenant les projets futurs pour toi? C'est quoi le futur ici au Québec? Qu'est-ce que tu envisages de faire maintenant? Le futur se dessine superbement bien. En ce qui me concerne, bientôt, je serai citoyen canadien. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est un couronnement. Cependant, le meilleur couronnement, c'est de pouvoir réaliser mes projets. J'ai 2 projets qui me tiennent à cœur. Le premier projet, c'est le projet des bibliothèques. Vous imaginez, en Côte d'Ivoire, on est près de 20 millions d'habitants. Et il n'y a que des bibliothèques dans les ambassades. Il y a une bibliothèque en France, dans l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Il y a une bibliothèque à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et il y a une bibliothèque, l'Institut Goethe en Allemagne. Et puis, en tout cas, dans les ambassades, il y a pas mal de bibliothèques. Mais il n'y en a pas en dehors, il n'y en a pas dedans pour la population. Vous imaginez, il n'y a pas de bibliothèque. Moi, je veux faire une bibliothèque spéciale pour enfants. Je veux faire une bibliothèque pour enfants pour animer le rêve des enfants. Vous savez, un enfant, nous tous, on est passés par là. Quand nous avions eu un rêve, moi, j'ai toujours eu ce rêve de venir ici. Et donc, quand un enfant, il lit les bons livres, quand il est en contact avec les bons livres, ça fait toute la différence. Un auteur a dit que ce que nous serons ici 5 ans
va dépendre de deux choses. Oui. Des personnes que nous allons connaître et des livres que nous allons lire. Oui, c'est vrai. Pas des choses que nous allons faire, mais des personnes que nous allons connaître, qui vont nous connaître, et des livres que nous allons lire. Oui. Moi, je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui à cause des livres de développement personnel. Exemple, Mark Fisher. Oui. Et puis de deux, des personnes que j'ai connues. J'ai été dans le monde diplomatique, donc cela m'a permis d'aller sur les réseaux sociaux très tôt, en 2006, avant 2006, pour pouvoir réaliser mon rêve. Donc c'est ça. Et c'est quoi le deuxième projet? Parce qu'on a bientôt à la fin de l'émission, je suis très curieuse. Absolument. Oui. Le deuxième projet, c'est de pouvoir mettre en contact toute personne qui désire venir au Québec particulièrement, de le mettre en réseau avec les vraies informations. Oui. Je peux vous assurer qu'en ce qui concerne le ministère de l'Immigration, le Québec est bien vendu à l'extérieur. Cependant, il y a une réalité qu'il est important de souligner, c'est le fait, par exemple, pour un immigrant qui est technicien, policier, architecte, biochimiste et autres, d'avoir l'information en ce qui concerne le futur immigrant, de le mettre en contact avec des personnes ici. Avec des personnes ressources ici. Oui. Vous savez, aujourd'hui, on a Facebook. C'est une aubaine. Oui, nous avons Twitter, une autre aubaine. On a Instagram pour les photos, encore une autre aubaine. Je crois qu'il faut se servir de ces réseaux-là pour pouvoir mieux vendre le Québec. Vous imaginez, chaque année, le Québec reçoit près de 50 000 immigrants. Oui. Ça, ce sont les informations que donne du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Oui. Sur les 50 000, à peine 35 000 sont des travailleurs qualifiés, comme moi. Sur les 35 000 travailleurs qualifiés, vous imaginez, Fanta, 30% de ces effectifs-là vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est vrai. Et pourtant, ils sont des travailleurs Personne n'a rêvé de venir ici vivre sous le bien-être social. Personne non plus n'a imaginé quitter son pays, laisser sa belle job, sa famille surtout, c'est ce qui est coûteux, et venir quémander, faire la ligne pour du bien-être social, bien pour du chômage. Oui, non, c'est vrai, c'est très Je ne pense pas qu'il y ait un immigrant qui ait ça comme projet. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui a ce projet-là, je trouve qu'il ferait mieux de rester là où il est. Ça, c'est très vrai. Et donc, ce n'est pas facile. Mon projet, ce deuxième projet qui me tient à cœur, c'est de mettre en lien, c'est de mettre en réseau toutes ces personnes-là qui sont les futurs candidats québécois de l'immigration, de les mettre en contact avec les vraies informations d'ici. Par exemple, en ce qui concerne la reconnaissance des acquis, la reconnaissance des diplômes. Par exemple, en ce qui concerne l'installation. Vous imaginez, près de 80% des immigrants qui viennent ici restent à Montréal. Oui, c'est vrai. Mais le Québec est grand. Exactement. Les régions sont très grandes. C'est plus de 17 ou 18 municipalités, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Il y a la Montérégie et autres. Donc, toutes ces personnes qui sont focusées sur Montréal. Moi, j'ai fait 2 ans à Montréal. J'étais un agent de sécurité, mais j'étais à temps partiel, j'étais sur appel. Alors qu'il y avait Saint-Hyacinthe, la région métropolitaine de Saint-Hyacinthe, MSC Maxté, qui est à près de 30-45 minutes de Montréal, où j'avais non seulement du temps plein, et où je peux avoir du travail qui peut aller selon mes compétences. C'est merveilleux. Oui, tout à fait. Et donc, ce projet-là qui me tient à cœur, c'est de mettre en réseau des immigrants ici, des citoyens issus de l'immigration d'ici, qui ont fait toutes sortes de métiers, les mettre en lien, en réseau, via les réseaux sociaux, avec les futurs immigrants qui s'en viennent ici. Exactement. Leur donner toutes les informations nécessaires afin qu'ils puissent s'installer et puis qu'ils puissent avoir un emploi merveilleux. C'est un projet qui est vraiment, vraiment excellent, Marius. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un projet qui est très bon. Merci beaucoup. Je te souhaite réellement que ce projet-là puisse s'épanouir et prendre de l'expansion, parce que je crois qu'il y a réellement une opportunité et une grande ouverture. Merci beaucoup. C'est déjà terminé. Écoute, j'aurais pu continuer pendant des heures, mais... mais merci beaucoup. Et laisse-moi te serrer la main et vraiment te souhaiter bonne chance pour tous ces beaux projets. Merci beaucoup. Waouh, je ne sais même pas quoi dire, parce que vraiment, j'ai aimé découvrir tous les sujets là auxquels nous avons parlé, les livres aussi. Et Mark Fisher est un homme aussi que je connais très bien. Je suis allée le voir aussi plusieurs fois en conférence, donc c'était vraiment excellent. Et nous vous invitons à ne pas rater la semaine prochaine un second épisode de Nouveau Visage.
Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.